Alors on se retrouve à mon lieu de test préféré pour les armes et les sorts, c'est-à-dire la cellule isolée. Donc ici, juste avant Godric le greffé, ici, voilà. Alors on va encore s'en prendre à ce pauvre géant qui se trouve de dos. Et cette fois-ci, on va tester un sort, on va tester la comète d'azur. Alors, il faut une intelligence de 60 pour l'utiliser. Alors, est-ce qu'il faut en tant que magicien ou mage monter le plus vite possible notre intelligence à 60 ou pas afin d'utiliser le sort? Je vais vous montrer en fait ce que ça donne. On va l'utiliser, c'est un sort qui se canalise, donc vous visez votre cible, vous tirez et vous canalisez. Vous gardez le bouton enfoncé et ça va consommer toute votre mana. Et voilà les dégâts que ça fait. Voilà, il est mort. Alors, quand on voit à quelle vitesse la barre de mana baisse, moi je dirais oui, montez votre intelligence à 60, mais si vous avez pas beaucoup d'esprit et que votre barre de mana est très basse, ça ne sert à rien. Donc si vous regardez ici mon personnage, vous verrez que j'ai 35 en esprit et 60 en intelligence. Si j'avais 20 en esprit, eh bien, je pourrais quasiment pas utiliser le sort parce que, évidemment, la barre de mana se viderait bien trop vite. Donc, il faut trouver un équilibre entre les deux. Donc, c'est pas un sort qui est viable, à mon avis, en début de jeu, mais quand vous obtenez un certain niveau, comme le niveau 100, ça peut devenir très intéressant. En tout cas, c'est un sort qui fait beaucoup de dégâts, qui se canalise. Ça peut être un sort très intéressant pour l'attaque d'entrée, par exemple, sur un soldat draconique qui dort, vous vous approchez et le temps qu'il se réveille, vous canalisez la comète sur lui. C'est pas mal du tout. Alors, il y a un autre inconvénient à ce sort et je vais vous le montrer. Ici, quand on va se reposer. Donc, je vais prendre les sorts mémorisés. Vous voyez que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emplacements. D'accord? Je vais enlever le sort. Et vous voyez que maintenant, j'ai 2 emplacements de plus. Il faut savoir que ce sort prend 3 emplacements. Donc, on va le remettre. C'est noté d'ailleurs. Hein. Emplacement utilisé 3. Donc, vous perdez 2 emplacements quand vous utilisez ce sort. Ça, faut pas oublier non plus. Si vous aimez jouer la variété et avoir plusieurs sorts, voilà, c'est peut-être pas l'idéal si vous n'avez pas encore beaucoup d'emplacements. Maintenant, vous pouvez contrer ce problème en utilisant une amulette. Non, c'est un sceau, je crois que ça s'appelle ici. Donc, on va prendre l'équipement, on va prendre les talismans et les médaillons. On va aller ici et vous avez le médaillon de Noctella de la Lune qu'on a récupéré il n'y a pas longtemps, celui-ci, Lune de Noxtella, qui augmente les emplacements de mémoire. Donc je vais l'équiper et on va retourner ici et vous allez voir que voilà, vous voyez, on a quelques emplacements de plus. Du coup, si ici j'utilise le sort de Comète Azur, je me retrouve là où j'étais tantôt sans le médaillon. Peut-être même encore avec un emplacement de plus. Donc voilà, mais ça c'est à vous de voir comment faire et ce que vous voulez faire. Mais c'est un sort qui peut être très intéressant. Ça peut être intéressant aussi de l'équiper sur votre larme imitatrice. Peut-être elle l'utilisera de façon intelligente, il faudra tester. Mais ça pourrait être intéressant aussi. Je vous montre encore une fois le sort. On va le canaliser. On se met ici. Sa portée n'est pas énorme, hein. Ça il faut faire attention. Il faut quand même être assez près. Vous voyez, il n'a même pas le temps de se lever, il est pulvérisé. Mais évidemment, toute ma mana y est passée. Hein. Ça, voilà, ça vous donne une idée. La vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.